choses, d'hommes et de femmes, lu des livres, avoir pris le temps d'écouter des histoires comme autant de riches découvertes. Avant tout geste, il faut se connaître soi-même avec ses faiblesses et ses forces. Il faut connaître les sciences de la vie et surtout la philosophie. Il faut sentir la douleur qui s'abat sur les êtres et en déjouer le comment. Savoir quels éléments font les petites joies qui bâtissent les grands bonheurs. Et il est nécessaire de se donner la force de franchir des portes jamais ouvertes pour tendre la main à toutes les détresses en laissant ses propres analyses et jugements, pour feindre de croire qu'aucune n'est au-dessus d'une autre et ne penser qu'à aider le malade comme s'il était unique. Il faut s'attendre avec sagesse à rencontrer en un instant l'inconnu, l'impossible, le défi, sans avoir peur, savoir que l'on ne peut pas tout connaître. Appliquer sans prétention ni défiance au quotidien l'état actuel des connaissances scientifiques et trouver de l'empathie même pour l'horrible individu. Le doute est l'ombre du médecin pour l'aider à construire son raisonnement. Il faut savoir porter assistance à l'être abject, voir les corps décharnés, les odeurs épouvantables, les violences les plus ignobles, et sans cesse reprendre le dialogue rompu avec la folie du malade psychiatrique ou de celui qui ne veut pas se soigner et toujours donner espoir. Il doit y avoir une priorité, comprendre l'urgence. Celle des souffrants n'est point celle de la science. Aucune autre ne ressemble à la précédente, ni celle des enfants, des vieillards, des riches et des pauvres. Soigner, c'est aussi accompagner le temps des autres, qui est de toute façon propre à chacun, que le médecin ne maîtrise pas. Mais ce n'est pas une impuissance, car c'est comprendre la vie. Pour soigner, il faut se souvenir de ses propres incertitudes, de ses peurs d'enfant, de ses colères contre des êtres aimés ou haïs, des échecs de sa propre vie, de la beauté de ses amours, de ses propres faiblesses, et des êtres de toute façon imparfaits comme le sont les personnes qui exercent les métiers de la santé. La science ne peut pas tout. Le malade établit sa relation de confiance comme nous prenons la main tendue d'un ami. Il ne faut pas connaître les théories médicales pour rassasier son narcissisme, ni son besoin de pouvoir sur les malades, mais les appliquer pour soigner. C'est la victoire du médecin qui est insaisissable, invisible. Cette relation subliminale, disjointe de toute dépendance affective et de richesse matérielle. C'est jour après jour que le médecin apprend à appliquer la mathématique complexe, variable et évolutive de la médecine aux malades. C'est le jour où il sait compter jusqu'à 1 et seulement 1, car le malade est unique. C'est en fermant les yeux des vivants devenus morts que chaque cas construit sa petite encyclopédie médicale, psychologique et sociale, et qu'on peut alors se dire médecin. Il faut savoir accepter la mort, la fin de vie digne, même si elle est contraire à ce que le soignant croit. L'arrivée de la mort est un travail dur, pénible pour le médecin, et elle doit être affrontée comme le malade le voulait. Mais pour cela, il faut avoir soi-même vécu, pris le temps d'aimer, de contempler les choses du monde, trouver chaque jour de l'intérêt au lever et au coucher du soleil, trouver douce la pluie, regarder la nature, ne pas oublier qu'ailleurs il fait moins beau, franchir les barrières qu'il nous est interdit de passer afin de conquérir de nouveaux espaces issus de l'œuvre civilisatrice. C'est alors qu'il peut arriver qu'en quelques instants et lieux, lorsque sans arrière-pensée, et pour toute gloire de recevoir la confiance d'un malade, le médecin peut commencer à penser à aider, à soigner et à guérir l'insouciance du malade.